Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour que je puisse vous présenter ma palle pour le Flower Book Challenge qui a été mis en place par Madame Errance, dont je vous mets la chaîne et la vidéo qui parle plus amplement de ce challenge en barre d'infos afin que vous ayez toutes les informations et tous les éléments essentiels pour vous lancer dans ce challenge si jamais ça vous dit. Avant même qu'on commence cette vidéo, je préfère être entièrement honnête avec vous. J'ai fait beaucoup de triches. Et surtout, j'ai été de mauvaise foi sur pas mal des thèmes de ce challenge. Vous êtes avertis avant même de commencer cette vidéo. J'ai clairement balayé certains des thèmes de façon à ce qu'ils puissent représenter ce que moi j'avais envie qu'ils représentent. Voilà. Vous allez vite comprendre de quoi je parle quand je vous mets en garde contre ma mauvaise foi, puisque on commence dès le premier thème. Non, parce que moi je vous mets dans le bain tout de suite. Je prends mon téléphone du coup pour vous énoncer à chaque fois l'intitulé exact, mais le premier thème du coup on traite de la fleur tournesol et c'est un livre jaune et ou sur la loyauté. Et attention, je commence très fort, préparez-vous, préparez-vous, préparez-vous. Pour cette thématique, je vous présente le roman Cogito de Victor Dixon. Pour ceux qui ne savent pas trop de quoi ça traite, on va suivre une jeune fille, je crois, qui part sur une île où elle va accepter de subir certaines expériences sur elle et du coup elle va être à moitié cyborg du coup, enfin il me semble que c'est comme ça qu'on appelle ça, enfin en tout cas c'est le contraste entre l'humanité et les intelligences artificielles. Et attention, c'est là que la mauvaise foi intervient grandement. C'est la loyauté de la race humaine envers elle plutôt que envers les intelligences artificielles. Je vous assure que là, dit à voix haute, ça fait vraiment bête, mais quand je le disais dans ma tête, ça sonnait bien. Bref, vous l'aurez compris, j'ai un petit peu triché, mais je vous avoue que les livres sur la loyauté, je crois que j'en ai pas, ou du moins, ça me dit rien comme ça. Bon, après, sur le principe, dans tous les romans, on parle un petit peu de loyauté. Mais voilà, un livre dont c'est la thématique principale ou un livre jaune, j'ai pas. Je suis désolée, je n'ai pas. Je n'ai pas. Donc voilà, après voilà, il y a un petit peu de doré, on peut dire que c'est du jaune aussi. Bref, toutes les excuses sont bonnes, ça sera celui-ci pour ce thème-là. On arrête de me juger. On poursuit du coup cette palle avec le deuxième thème qui est du coup l'anémone. Et il faut un livre bleu ou sur la magie. Et pour ça, j'ai décidé de vous présenter le roman Tout droit jusqu'au matin qui... Je disais donc le roman Tout droit jusqu'au matin qui est un Twisted Tale que j'ai dans ma palle depuis un bon moment puisque c'était mon chéri qui me l'avait offert pour nos 1 an. Comment vous dire que les 1 an sont passés, voilà, et qu'il est toujours pas lu, donc on va s'y mettre. Dans ce Twisted Tale, du coup, je pense que vous connaissez le concept maintenant puisqu'il tourne un petit peu pas mal partout, mais le but c'est de réécrire l'histoire originale d'un conte pour nous ouvrir les portes sur un autre point de vue. Et là, en l'occurrence, sur ce roman-là, on va s'interroger sur le fait de si Wendy n'avait pas été au pays imaginaire avec Peter Pan, mais plutôt avec le Capitaine Crochet, qu'est-ce qui se serait passé? Et j'ai hâte de le découvrir parce que, bon, ok, vous allez me dire, il est dans ta palle depuis perpète, t'aurais pu le découvrir depuis hyper longtemps, et je suis archi d'accord avec vous, mais pour ceux qui ne le savent pas, je suis une fan incontestée de Peter Pan. Il ne me laisse jamais. Partout où je vais, il vient avec moi. Donc comment vous dire que j'ai plus que hâte de le découvrir. Vraiment, vraiment, il traîne depuis un moment parce que, mine de rien, je trouve que pour un Twisted Tale, c'est quand même une sacrée bricasse. Et que je vous avoue que tous les Twisted Tales que j'ai lus depuis un moment, et il y en a eu puisqu'ils sont là, je les ai pas tous appréciés. Et là, on parle quand même de Peter Pan, qui est du coup mon Disney favori de tous les temps, de tout l'univers, et qui le sera jusqu'à ma mort. Et j'ai peur de pas l'aimer. Donc ça me... voilà. On poursuit du coup avec le troisième thème qui est du coup la rose, et c'est un livre rouge et ou qui traite de la beauté et de la féminité. Pour cette thématique, je vous présente donc The Seven Husbands of Evelyn Hugo, qui est du coup l'histoire d'Evelyn Hugo, qui est une grande actrice américaine des années 70-80, si je vous dis pas de bêtises, et qui décide en fait sur ses dernières années, juste avant sa retraite en fait, de donner une interview racontant toute sa vie et tout le chemin qu'elle a parcouru pour atteindre la carrière qu'elle a et la place qu'elle occupe aujourd'hui. Et du coup, ça s'est passé par les 7 maris qu'elle a eu
durant toute sa vie. Donc voilà, il me donne très très envie. Vraiment, j'ai plus que hâte de me plonger dans cette histoire dont j'entends vraiment que des bons retours. Et voilà. Et puis de toute façon, je pense qu'il a plus ses preuves à faire. Enfin, tout le monde en a parlé, tout le monde a adoré. Je crois que j'ai jamais entendu un seul avis négatif sur ce roman. Donc j'ai plus que hâte de découvrir de quoi il parle. Je vais retirer mes lunettes parce que j'ai l'impression que vous avez un reflet depuis tout à l'heure, ce qui doit être insupportable. Moi je vous vois plus, mais je pense que vous me voyez, donc c'est l'essentiel. C'est pas grave, on va continuer comme ça. Donc le quatrième thème du coup, c'est la fleur, le chrysanthème, et c'est un livre vert et ou sur la mort et le deuil. Donc pour ça, je vous présente le roman The Midnight Library, qui est un roman qui traite du coup de la mort, puisque si je ne vous dis pas de bêtises, on va suivre une jeune fille qui va décéder et qui va du coup arriver suite à sa mort dans une espèce de grande librairie ou une grande bibliothèque où chacun des livres qui se trouvent sur son passage et on va dire la vie qu'elle aurait pu avoir si elle avait fait certains choix plutôt que d'autres. Donc on va suivre cette jeune fille dans les méandres de sa vie et des choix qu'elle a pu faire ou ne pas faire. Et voilà, je pense que c'est un livre qui peut être vraiment pas mal. J'en ai entendu quelques retours. Honnêtement, j'en ai pas entendu tant que ça. Et pourtant, je crois que c'est un phénomène TikTok ou je ne sais quoi. Donc je pense que j'aurais dû en entendre beaucoup plus parler. Après, je suis pas sûre qu'il ait été traduit en français. Donc c'est peut-être pour ça que j'ai pas eu beaucoup d'avis en français. C'est vrai que le peu d'avis que j'ai vu, c'est des avis sur les chaînes américaines ou anglaises. Mais en tout cas, apparemment c'est un super bon livre. Donc j'ai vraiment hâte de pouvoir me plonger dans la lecture et de pouvoir vous faire un retour. On poursuit du coup avec le cinquième thème qui est la lavande. Et c'est un livre violet et ou sur le calme et la sérénité. Et attention, la mauvaise foi est de retour. Et donc pour ce thème, j'ai décidé de vous présenter Campus Driver, le tome 1. Oui, je sais, il n'y a pas de rapport avec le calme et la sérénité, quoique j'ai réussi à en trouver un, mais vous allez réussir à le décréditer, donc ça me plaît déjà moyen. Campus Driver, c'est l'histoire de jeunes garçons qui ont décidé en fait de se la jouer un petit peu Uber sur les campus de façon à pouvoir ramener les étudiants après les soirées jusque dans leur dortoir ou chez eux, si je dis pas de bêtises, de façon à ce qu'en fait il n'y ait pas de soucis, voilà, tout le monde rentre bien chez soi. Et moi déjà j'appelle ça de la sérénité. Bref, j'avais pas non plus de livre sur le calme et la sérénité et j'ai dépensé tous mes sous au salon du livre la semaine dernière, donc voilà, j'avais pas d'autre livre que celui-ci, donc ce sera lui, ok. Tout le monde me parle de ces fameux garçons aux voitures absolument impeccables et folles. Et étant donné que j'aime beaucoup les voitures aussi, j'avoue que j'ai plus que hâte de plonger dans cet univers et de voir un petit peu ce que tout ça nous réserve. Parce que je pense que très honnêtement, de jolis étudiants qui roulent dans des belles voitures et qui protègent des jeunes filles qui sortent de soirées un petit peu éméchées, franchement, que demande le peuple, quoi. Allez, on coupe la parenthèse un petit peu pain beige sur les bords, la nana. On continue du coup avec le sixième thème qui est du coup la pivoine. Et c'est un livre rose et ou sur la timidité et les sentiments. J'ai décidé du coup de vous présenter le roman It Ends With Us de Colleen Hoover. Je sais, tout le monde l'a déjà lu. Je sais, il y a des avis partout. Mais moi je ne l'ai pas encore lu. Je me remets progressivement à la romance. Donc on y va petit à petit, pas par pas, step by step. On fait comme on peut, d'accord? Et voilà, je sais que c'est pas véritablement un roman sentimental de façon paisible et facile et tout ce qui s'ensuit. Voilà, on m'a laissé entendre que c'était un roman qui parlait effectivement de sentiments mais qui était très très dur. Je vous avoue que je me suis pas plus que ça penchée sur l'histoire parce que j'ai l'impression que quand les gens commencent à faire le résumé de ce roman là, ils en dévoilent un peu trop, donc j'aurais pas grand chose à vous dire dessus, j'en suis désolée. Par contre, si vous vous intéressez à ce roman là, il y a plein de reading vlogs, plein de résumés et plein de gens qui seront ravis de pouvoir vous faire un gros résumé quasiment spoilant de ce livre là. Donc je vous laisse aller regarder ça si jamais ça vous intéresse. Moi j'ai vraiment envie de découvrir Colleen Hoover et sa plume parce que non, je n'ai jamais lu de Colleen Hoover. Je sais. Mais voilà, j'ai très envie de me lancer dans son univers et de découvrir sa plume un petit peu les yeux fermés.
Donc voilà, je l'ai mis là, je l'ai placé là et j'espère avoir l'occasion de le lire assez rapidement et voilà, de me familiariser avec sa plume parce qu'apparemment quand on se lance dans Colleen Hoover, on ne peut plus se détacher de Colleen Hoover, on veut tout lire, on est totalement addict et je ne demande que ça. Ensuite, le dernier thème, c'est Hibiscus et c'est un livre orange et ou sur la romance très passionnée. Alors, comment vous dire qu'étant donné que je ne lis quasiment plus, enfin que je ne lisais plus de romance, là je vous ai présenté quasiment que de la romance, donc c'est vraiment me contredire que de dire ça, mais je suis en train de me remettre un petit peu les pieds à l'étrier avec ce style-là, mais que j'avais abandonné depuis quelques années, je vais pas vous mentir. Donc, lors du salon du livre, j'ai fait aussi un achat dont je ne savais pas grand-chose, et j'avoue que depuis quelques jours, vu que certaines personnes se sont mises à le lire sur les réseaux sociaux et ont commencé à dévoiler certains passages, du moins ont commencé à mettre en avant certaines choses qui pouvaient les choquer ou non, ou bref, ou peu importe, je ne vais pas plus développer là-dessus puisque je veux vraiment essayer de rester neutre au possible sur cette lecture. Je ne savais pas quoi mettre en termes de romance un peu spicy, un peu hot, un peu machin, un peu bidule. Et voilà, et j'ai pensé à ce roman-là puisque j'ai vu que ça y allait un petit peu quand même. Donc je vous présente donc nul autre que Hadès et Perséphone, qui est du coup le tome 1 de A Touch of Darkness, qui a été traduit par les éditions Hugo New Romance. Et voilà, il était en avant-première au Salon du Livre. Donc évidemment, si vous ne le trouvez pas encore, c'est normal, il sortira que le 5 mai, donc si vous voulez vous le procurer, c'est possible à partir du 5 mai, enfin vous pouvez même vous le procurer dès maintenant, puisque je crois qu'en plus, sans faire quoi que ce soit en termes de pub, mais si vous faites des précommandes, il me semble que vous pouvez gagner certaines choses, ou même un voyage à Athènes, donc allez regarder tout ça sur le compte Instagram des éditions Hugo Roman, puisque je pense que ça peut en faire des heureux. Pour continuer sur ma mauvaise foi et ma triche, je l'ai déjà commencé, mais franchement, j'ai pas lu grand chose. Et puis, enfin bon, sur le principe, voilà, on est à la fin du mois d'avril. Le challenge commence dans 2 jours. On m'excuse. Voilà, je vais le lire et c'est tout. Je vais continuer ma lecture et ça commence maintenant pour moi le challenge et c'est tout. On va suivre du coup Perséphone qui a décidé de vivre parmi les mortels de façon un peu cachée. C'est une décision qu'elle a prise avec sa mère, puisque de toute façon sa mère ne veut pas qu'elle soit au milieu des dieux, elle préférait même qu'elle soit totalement oubliée des dieux. Donc Perséphone vit entre guillemets un peu sa vie librement au milieu des humains, même si bon, sa mère a bien les yeux braqués sur elle à chaque moment et à chaque instant de sa vie. Donc évidemment, quand elle va croiser le chemin d'Hadès, tout va basculer, n'est-ce pas? Puisqu'en plus, il va lui proposer un pacte, puisqu'il est très très réputé pour ça. En fait, il va lui proposer un pacte. C'est soit elle réussit à faire naître la vie au milieu des enfers, soit sa vie lui appartient à jamais. Rien que ça. Donc bref, on est vraiment sur de la romance pure et dure. Honnêtement, je pense que pour tous ceux qui sont fans de la mythologie grecque telle qu'elle est, enfin vraiment, voilà, avec les combats, les héros, etc., ça reste de la romance. Voilà, je pense qu'il ne faut pas en attendre. Voilà. Parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal de monde qui était hyper déçu. Si ouais, non, moi je suis vraiment une fan de la mythologie et ça vraiment, là on n'y est pas du tout. C'est une romance. C'est une réécriture de romance entre Hadès et Perséphone. Enfin voilà, j'essaye pas du tout de dénigrer la romance, mais on sait très bien que quand on se lance dans une romance entre Hadès et Perséphone, on va suivre la relation amoureuse et plus si affinité de, de Hadès et Perséphone. On ne va pas refaire toute la mythologie. Donc voilà, en tout cas moi, il me tentait beaucoup. Jusqu'à présent, bon, j'ai pas encore trop avancé, je suis à la page 45, donc comment vous dire que même ma tricherie, elle est limite. Mais sur le principe, pour le moment, ça me plaît plutôt bien. J'ai hâte de découvrir la suite, donc moi, pour l'instant, je suis un peu dedans. Après, c'est vrai que, c'est sûr que quand on a l'habitude de se lancer dans des romans style Circé ou Le Chant d'Achille de Madeline Miller,
pas du tout sur le même thème. Voilà. On en arrive du coup au dernier thème, enfin au thème bonus si on veut, qui est du coup la Marguerite, et on doit vous présenter un livre blanc ou un livre jeunesse. Bon, je vous avoue que étant donné qu'il y a plein de thèmes où j'ai un petit peu remanié les choses à ma sauce et qu'en plus je triche un peu en ayant déjà commencé Hadès et Perséphone, j'ai décidé que j'ajouterais cette catégorie bonus à ma palle de façon à avoir un livre en plus si jamais voilà, le fait d'avoir commencé 3 jours avant le début du challenge m'avantage fortement. Voilà, j'ai décidé de rajouter ce petit roman là. Et c'est le seul où je me suis basée sur la couleur du roman et pas sur la thématique. Parce que, encore une fois, je sais pas, j'ai pas de jeunesse en ce moment dans ma palle. Donc, puisqu'il n'y a pas, il n'y a pas. Tant pis. Je vous présente donc le roman Queen Bee de Gaïa Alexia, qui a énormément fait parler de lui, il me semble, quand il est sorti. Moi, j'avais entendu, du moins, enfin, j'avais vu tout le monde le recevoir et j'avais vu beaucoup de monde en parler à ce moment-là. Et puis ensuite, plus grand chose en fait. Mais je vous avoue que moi il m'attirait bien, donc je me suis laissée tenter et je l'ai acheté au salon du livre. En plus, Gaïa Alexia était là, donc je l'ai eu enfin, je me suis fait dédicacer. C'était vachement sympa en plus de pouvoir découvrir l'autrice, et voilà, j'ai plus que hâte aussi de découvrir un petit peu sa plume. Et puis ouais, c'est vrai que comme en ce moment je suis un petit peu dans mon délire de la romance, de reprendre la romance et de me remettre dans la thématique, c'est ce qui se dégage le plus de cette palle. Alors je vous avoue que c'est un peu pareil, je me suis pas trop penchée sur le résumé de ce roman, mais histoire de vous en dire quand même 2 mots, si je dis pas de bêtises, on va se retrouver face à Johanna, je crois. Johanna, qui est du coup une influenceuse, enfin lifestyle, mode et compagnie, hyper connue, hyper célèbre, hyper réputée, qui en fait va recroiser le chemin du coup de Henri, c'est ça, qui lui est gendarme, et le seul souci c'est que pour lui elle est censée être morte. Surtout qu'on nous précise bien dans le résumé que malgré le fait qu'elle soit bien vivante devant lui et qu'il ait totalement conscience que c'est la reine des réseaux sociaux, celle qui est mise en avant un peu partout, il se rend bien compte que en fait tout n'est pas aussi brillant et rempli de paillettes dans sa vie, et qu'il y a pas mal de choses qu'il faudrait peut-être gratter. Et donc voilà tout le monde, c'est tout pour ma palle. Honnêtement ça fait déjà pas mal de bouquins à lire, pas mal de romans à découvrir. J'ai plutôt hâte en réalité de me mettre dans tout ça. Quoi qu'il arrive, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous aussi vous participez au Flower Book Challenge, et si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre, si vous avez fait une vidéo sur votre palle, n'hésitez pas à me la mettre en commentaire, que je puisse venir voir vos vidéos à vous aussi. Si jamais vous n'avez pas fait de vidéo mais vous voulez me partager votre palle, c'est avec plaisir aussi, parce que peut-être que ça me donnera des idées sur les romans sur lesquels j'ai un peu triché au niveau des thèmes. Je dis ça, je dis rien. Et puis voilà, enfin en tout cas j'ai hâte de pouvoir vous reparler de ces lectures, peut-être même que je vous ferai des vlogs pour certains des romans. Peut-être même que je vous ferai des vlogs pour certains des romans. Si jamais il y a des romans qui vous intriguent plus que d'autres et pour lesquels vous voulez un reading vlog, n'hésitez pas aussi à me le faire savoir en commentaire. Comme ça, je m'exécuterai. Sur ce, du coup, écoutez, je vais vous souhaiter une bonne semaine, une bonne fin de week-end. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. J'essaye de poster tous les week-ends, tous les dimanches, donc surtout n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune des vidéos. Et puis à aimer cette vidéo si jamais elle vous a plu, et puis je vous retrouve très vite. Je vous dis à bientôt. Bye.